Récapitulatif général. On va commencer par Rebecca. Rebecca, relis-moi toute la sourate là, s'il te plaît. En respectant toutes les règles de ta guide qu'on vient de voir là. J'ai dit Rebecca. Tu t'appelles Rebecca? Rebecca, vas-y. Uh-huh. 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 Non, non, pas mine. Attention, attention. Respecte mon irfa là, Rebecca. Il est toujours là, mon irfa. Voilà. Ok. Allah, attention, attention. Je me permets de te couper. Allazi, Allazi, pas Alazi. Attention. Faut pas me rajouter de mat. Tu peux me reprendre la partie numéro 5 là, je vais voir. Et attention à ne pas faire les mêmes erreurs que Tamba, mais rajouter un mat de bilia sur le oui là. Reprends. Toute la partie là, Allazi, voilà. Attention, attention, je me permets de t'arrêter, Rebecca. Je me permets. Le lam là, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas, comment on appelle ça, emphatique. Donc, fais attention à ne pas me lire Allazi, c'est Allazi. C'est le lam, c'est uniquement dans le mot Allah qu'on dit Allah. Est-ce que tu vois? Donc, c'est vrai qu'il y a la shadda, mais attention à ne pas me dire Allazi, tu vois? C'est Allazi, tu vois? C'est juste ça, je voulais juste attirer ton attention sur ça. Reprends s'il te plaît. Très bien. Regarde, minal jinnati. Il y a la shadda ici, ça doit donner minal jinnati. Minal jinnati. Maintenant, si tu veux, tu peux faire un peu de runa, tu vois, pour embellir. Minal jinnati wan nas. Reprends s'il te plaît. Ok, c'est bien Rebecca, bravo. Non, Jamila, vas-y. Excuse-moi 2 secondes. Vas-y. Tu es excusé, Jamila. Non, qul a'udhu bi rabbin. C'est pas bil rabbi. Attention, Jamila, attention. Oui, qul a'udhu bi rabbin. Non? Ok, mais non, tu n'avais pas lu comme ça tout à l'heure. Moi, j'avais entendu bil rabbi. C'est ça, je me dis, mais attends, qu'est-ce que... Non, mais moi, j'ai du mal avec les bil rabbin. Toi, tu as du mal avec les ro. Oui. Ça, c'est ton plus gros défaut. Ouais. Vas-y. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ok. T'as encore un problème avec les kha là. Mais vas-y, continue. Ok, continue. Uh-huh. C'est bien, Jamila, c'est bien. Non, c'est moi. Non. Tamba, vas-y. Donc, Jamila, tu fais attention au ra et au kha là. Oui. Tamba, vas-y. Uh-huh. 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 Tamba, regarde, ici, là, il y a le mad bil alif sur le wa, là. Il faut l'allonger. Ce wa, là, tu dois dire waswa. En fait, les wa que tu dois allonger, tu les allonges pas. Waswa sil khannas. Reprends, s'il te plaît. Très bien. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Tamba, donc, toi, ton souci... Mais vous allez vous calmer ou quoi? Vous êtes pressé pour aller où?
Donc, Tamba. Non, faut vous calmer. C'est moi qui choisis qui va lire. Tamba, les wa là. Donc, les wa qu'on doit allonger, toi, tu as tendance à ne pas les allonger. Et les wa qu'il ne faut pas allonger, toi, tu as tendance à les allonger, à les mettre des mad bilia ou des mad bilalif. Ça, c'est ton défaut. Par exemple, ici, là, you, misharil waswasi. Toi, tu as dit waswasi. Tu vois, tu n'as pas dit waswasi. Et maintenant, ici, you was wisu, tu as dit you wasu wisu. Tu vois, faudra vraiment que tu prennes le temps de bien analyser ça là, ou même d'écouter des vocaux, des audios vocaux, et tu écoutes attentivement comment les gens ils lisent, tu vois. Ça va, Inch'Allah, t'aider. C'est qui est pressé pour lire là-bas là? C'est Mohamed Ba? Vas-y Mohamed Ba, tu lis. Uh-huh. 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 C'est très bien. C'est bien, Mohamed Ba. Non, attends d'abord. Mais quand quelqu'un lit, laissez-moi au moins commenter sa lecture. Mohamed Ba, ta lecture, elle est bien, bravo. Omar Ba, vas-y. Omar Ba, vas-y. Uh-huh. 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 C'est bien, Omar Ba, bravo. Aïssa, tu es là ou pas? Aïssa, vas-y. Uh-huh. 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 C'est bien, Aïssatou. Tu commences à t'appliquer maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Laissez-moi le temps de commenter, s'il vous plaît, les amis. Aïssatou, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais je comprends pas. Avant Aïssatou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit, Mohamed Ba? Ah, parce qu'elle a d'habitude, elle mange pas avant de venir? Mais Aïssatou lit bien depuis la dernière fois, là, depuis qu'on a commencé à lire la lecture du Coran, ça va. Mais avant, là, quand c'était les règles de Tajwid, là, j'avais l'impression que c'était pas Aïssatou qui était là, c'était son fantôme. C'est bien Aïssatou, continue comme ça. Abdourahim, vas-y. Faut pas avaler ta langue, Abdourahim. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Reprends s'il te plaît. Regarde. Charril, waswasil. En fait, attends, Abdourahim, attends. Attends, Abdourahim, attends, excuse-moi. Tu fais pas bien les lettres solaires. Regarde. Charril, waswasil. Tu vois, les lettres solaires là, il faut bien me les faire. Reprends. Non, les lettres lunaires plutôt. Les lettres lunaires, tu les fais pas bien. Non, attends, Abdourahim, qu'est-ce que tu me lis là? C'est du chinois ou du japonais que tu es en train de me lire là? Mesharil waswasil. Ben voilà. Uh-huh.
Uh-huh. Voilà. En fait, toi, tu as confondu cette partie-là avec Yuwas là. Fais attention, Abdourahim. Uh-huh. Ouais, ils ont lu, ouais. Il reste que Al-Seyn. Al-Seyn, vas-y. Uh-huh. 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 Non, non. Il y a une lettre lunaire là. Misharril waswasil. Il y a une lettre lunaire qu'il faut respecter. Reprends. Vas-y, Al-Seyn. Mais t'as pas bien lu, j'ai dit de reprendre. Misharril waswasil khannas. Reprends. Reprends encore. Charril. Ril. Ça doit donner ril. Parce qu'il y a une lettre lunaire. On passe du ri au al. Tu ne dois pas lire Misharri waswasi. Non. C'est Misharril waswasil khannas. Reprends Al-Seyn. Ok, c'est bien. Continue. Uh-huh. Ok, c'est bien. Donc, Al-Seyn, fais attention aux lettres lunaires là. Et au kha là. Toi, tu as aussi un problème avec le kha. Le kha et le ra, tu les confonds souvent. Alors qu'il y a une différence entre le kha et le ra. Regarde. On a le kha qui est là et le ra. Il y a une différence entre les deux là. Est-ce que tu vois, Al-Seyn? Donc il y a une différence entre le kha et le ra. Tu feras attention à ça. Et aussi tu feras attention aux lettres lunaires. Bon voilà. Est-ce que c'était compliqué les amis? C'était facile, mais certains d'entre vous... Hein? On n'a pas fait 3 heures. On a pris 1 heure et demie pour recopier le cours. Arrêtez de dire qu'on a fait 3 heures. Le cours... Hein? 1 heure pour ça, c'est beaucoup. Hein. Ben, on dit même 30 minutes pour faire lire 7 écoutez-moi bien. On fait 3 heures parce que c'est le début. Vous n'avez pas encore assimilé mes cours. Si vous lisiez bien, on va aller vite. Mais si vous avez des difficultés, on va traîner. Et surtout, au début, on prend énormément de temps pour recopier le cours. Et après, on prend tout le temps nécessaire pour expliquer pour que ça soit compréhensible. Parce qu'on a commencé vers 16h15. Donc, on a fini de recopier, il était 17h et quelques, après le Maghrib. Et on a fait le cours. Donc, ce n'est pas 3 heures de travail haute intensité. On a quoi? 1 heure à tout casser de cours intensif. On est d'accord que le cours, il est assez relax. Au moment où vous recopiez, vous êtes tranquille, vous pouvez tourner, vous pouvez aller faire vos pauses, vous revenez. C'est juste la partie lecture où on est ensemble ici, on travaille de façon intensive, n'est-ce pas? Si c'était 3 heures de cours haute intensité, vous allez voir qu'à la fin du cours, vous serez tous KO. Hein. Oui, non, Mohamed Ba, il lit bien en ce moment. Il est bien. Non, Al-Seyn, c'est pas bon. Al-Seyn, c'était pas bien. Al-Seyn, tu fais Al-Seyn, comme je t'ai dit, c'est faute. Il fait il fait pas attention aux lettres solaires, là. Surtout cette partie-là. Le verset numéro 4, là. Al-Seyn a un problème avec le verset numéro 4. Et Tamba, c'est le verset numéro 5. Yuwas Wisula, il a un problème avec ça. Et quoi d'autre je peux signaler? Je ne me rappelle plus, Abdourahim, ce que j'avais dit. Mais voilà quoi. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, vous... Hein? Oui? Oui? Oui, mais c'est une kasra qui est là. En fait, j'ai mis la shadda. Et j'ai mis la voyelle en dessous de la shadda. Quand la voyelle est en dessous de la shadda, c'est une kasra, non? Abdourahim, faut pas me faire ce genre d'erreur là, toi aussi. J'aurais pu mettre la kasra là ici.
Mais c'est pareil. Vu que je voulais économiser de la place, voilà pourquoi j'ai mis la casserole juste en bas de la chadda. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a des questions, ça va. Ok, Bien se passer. ça s'est bien passé, ok. Les enfants, vous pouvez vous déconnecter. Euh, hein? Ya- Allez, Simer. Yamila, tu, euh, tu, tu vas... t'as recopié la Fatiha là ou pas? Non, j'ai pas recopié. Ok, ben écoute, tu recopies, tu recopies la Fatiha et après, je trouverai un moment pour t'expliquer ça, comme ce que j'avais expliqué la dernière fois. Pas de problème. Comme t'étais pas là, là, on va essayer de revoir ça. Mais Je voilà. dois travailler aussi de mon côté cette semaine. Voilà, essaie de la travailler et voir les Je règles. dois travailler ça, ouais. Voilà, Pas de problème. peut-être la semaine prochaine, si on vient, on essaiera de prendre une partie du temps pour te réexpliquer la Fatiha. Et voilà. Eh ben, je vais la préparer. Je vais la préparer comme on l'a fait là et je la réciterai. Voilà. Mais j'espère que les horaires là, ça déborde pas pour vous aussi, hein. Vous n'avez pas d'autres choses à faire après, des trucs familiales ou quand on finit à 19h comme ça là. C'est pas tard pour vous, Rebecca? Oui. T'as pas, ça déborde pas sur ton temps? Je veux dire, en prenant ton temps pour remarquer nos erreurs, enlevant nos habitudes, c'est bien. Parce que moi, je ne m'attends pas. Moi, quand je lis, pour moi, c'est correct. Justement, c'est ça. C'est vrai, c'est pour ça. J'ai l'impression de faire la même chose. C'est ça, quand tu... Maintenant, j'ai compris qu'il faut prendre le temps, bien analyser et bien répéter. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. Non, Tamba, toi, c'est sûr. On les a appris tout seul. On les a appris tout seul. Et En on fait, les a mal appris en fait. c'est C'est compliqué maintenant. Hein. c'est dur. En fait, ces sourates là, c'est tellement dur, c'est que c'est des sourates que tu as répétées peut-être 1000 ou 20 000 fois dans ta vie. C'est depuis que tu es petit, tu récites machin. Donc, c'est devenu un réflexe. Même dans ton sommeil, tu les répètes. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, pour améliorer ça, pour rectifier certains trucs, ça devient compliqué parce que le cerveau, il a ses réflexes. Tu vois? Donc, ça va être dur, mais il faut t'appliquer. Tamba, toi, c'est surtout ici, là. Yuwas wisu, là. Tu as toujours tendance à dire yuwasu wisu. Ça, c'est vraiment ton plus gros défaut. Il faut jamais, tu vas dire ici yuwasu wisu. Tu vois? Il n'y a pas de truc ici. Allez, c'est vrai. Il n'y a pas de mad bil alif ici. Et il n'y a pas de mad bilia ici aussi. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut vraiment travailler, faire vraiment attention. Yuwas. Et en plus, tu me dis yuwasu. Tu me rajoutes un kasra, comme une damma ici, alors que c'est un soukoun. Donc c'est vraiment, c'est pas yuwasu wisu, c'est yuwas wisu. C'est was wisu, yuwas wisu. Tu vois? Et maintenant, le verset, la lettre suivante, c'est fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Et c'est tu vois. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, Inch'Allah, à la même heure. Eh ben, c'était un très bon cours. Merci beaucoup. Et si vous voyez, depuis qu'on commence à lire comment on appelle ça, le Coran là, vous voyez maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant que quand c'était juste les règles de tajwid. Parce que quand c'est les règles, c'est assez brut, tu vois. Tu lis, mais t'as pas les cas, tu vois, concrets. Mais là, tu vois, les cas concrets commencent à sortir devant nous. C'est là que tu te rends compte, ah ok, la lettre solaire, elle était vraiment importante. Ah, il y a comment on appelle ça? Il y a le ikhfa. Imaginez si on n'avait pas pris le temps de faire toutes les règles de tajwid là. Et que ça aurait été ici, dans le tas, que j'allais vous expliquer. Ça, c'est une lettre de ikhfa. Ça, c'est une lettre solaire. Ça, c'est mad alin. Mais attends, déjà, tu as du mal même à lire. Et on te rajoute d'autres choses. De dire ça, c'est ikhfa. Ça, c'est le meilleur moyen de vous perdre. Le meilleur moyen de vous perdre, c'est ça. La majorité... C'est bien parce qu'on Voilà. décortique tout. On décortique tout, puis on met en application.
réaction, tout ce qu'on a vu en fait. Et Voilà. c'est magnifique. Ouais. Voilà. Et la majorité des gens, ils lisent, mais ils l'ont appris juste par cœur. Tamba, tu te rappelles quand moi et mon petit frère, quand on est venu chez toi, là, tu te rappelles quand mon petit frère, il lisait le Coran. Tu vois, il lisait bien. Mais tu voyais qu'il y avait les règles de tajwid qui manquaient. Mais nous, quand on était, moi, on était petit, quand on nous enseignait, c'était comme ça. C'est-à-dire, on nous apprenait à lire, mais on lisait juste, mais il y avait zéro consigne. C'est-à-dire, on ne nous disait pas, ça c'est une règle du irfa, ça c'est une règle du qalb, ça c'est une règle du idram, izhar. Certaines règles, on les appliquait comme ça par cœur et on continue, tu vois. Mais tu sens, voilà, les failles, on ne savait pas quand est-ce qu'il faut allonger en 4 secondes. En fait, on n'avait aucune règle, c'était l'anarchie, tu vois. En fait, la majorité des gens, quand ils lisent le Coran, leur objectif, c'est de dire, je vais embellir ma voix, je vais avoir la même voix que tel récitateur qui est connu de Soudaïch, Shuraim, ou je sais pas quoi, Ali Jaber, ou Mahir. Tu vois, l'objectif, c'est de ne pas prendre leur voix. L'objectif, c'est d'appliquer et de respecter les règles de tajwid. Si tu respectes les règles de tajwid, peu importe la voix que tu as, ta lecture du Coran sera parfaite et agréable à écouter. Est-ce que tu vois? Donc la priorité, c'est de maîtriser les règles de tajwid. Une fois que vous les avez maîtrisées, que vous les appliquez à la perfection, tu vas voir que, mashallah, ta lecture est juste, ça sera juste parfaite. C'est ce qu'on attend de nous. Donc voilà. Voilà, Surat An-Nas que je viens de vous présenter. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. On se donne rendez-vous à dimanche. Dimanche, Inch'Allah, à la même heure. Barakallah. Bonne soirée. Merci. Bonne semaine à tous. Shukran. Ça sera à chaque fois quelle sera le dimanche prochain, Inch'Allah? Ben, la sourate suivante. Après, là, moi, je ne sais pas si on avance comme ça. Est-ce que c'est vraiment maîtrisé? Bon, dimanche prochain, quand on va venir, on va faire une révision de la sourate al-Fatiha et de la sourate Nas pour voir si ça a été bien assimilé. Et on va passer peut-être à la sourate al-Falaq aussi, pour voir. C'est ce soir-là qui a beaucoup de qalqala. Où ça? Falaq. Voilà. Ouais. Là, il y a la grande qalqala, là. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. En fait, il y a la qalqala et il y a aussi le ikhfa. Tu vois, les mi là. Min sharri. Tu vois, il y aura beaucoup de ikhfa là-bas aussi. Donc, on aura l'occasion de décortiquer ça ensemble. Donc, vous réviserez les cours sur la qalqala et un peu sur les tafrim et les tarqiq là aussi là. D'accord. Est-ce que vous voyez les tafrim, c'est-à-dire les emphatiques amincis là. Tu vois, et un peu les règles du ikhfa, du nounou sakina, du tanwin, vite fait. Donc voilà. Inch'Allah. Très Bon, bien. bon allez, Merci beaucoup. allez, bye bye à vous. C'était un excellent début de semaine. À toi aussi, bonne semaine. À dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, shukran. Barakallahu fik. Shukran. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Mohamed. Merci, bonne soirée à tous. Merci.